Bonjour, me revoilà, avec le printemps. Comment avez-vous passé tout cet hiver? C'est long, hein? Moi, je suis très, très bien. J'ai eu 99 ans. Je le crois pas. Je le crois pas, absolument pas. C'est pas possible. Pas possible. 99 ans dans ma tête. Une petite vieille. Qui est un peu sourde, un peu aveugle. J'ai remarqué, j'ai tout ça, là. Mais ce désir de vivre, ça fait toute la différence. Je voudrais vous le donner, ce désir de vivre, cette joie de vivre. Même quand ça va mal, se dire tous les matins, que je suis chanceuse, au moins je suis vivante. Oui, j'ai mal partout, oui, j'ai les doigts tout croche, oui, j'ai mal dans le dos, oui, bon, la vue baisse, bon, tout ça. Mais je suis vivante. Je suis vivante et c'est ça que je voudrais vous donner. Puis, bon, je voudrais d'abord, avant de commencer, je voudrais vous remercier. Moi, je savais pas quand j'ai lancé cette idée de on a besoin de modèles, je partais du fait que moi, on me dit sur la rue, on me dit quand je vais comme en fin de semaine, j'étais au Salon du Livre de Québec, ben, les gens me disent des choses, on voudrait être comme vous. Mais tu sais, il y en a d'autres. Vous êtes, vous qui me regardez en ce moment, vous êtes vous aussi une personne vivante qui avait des choses à transmettre. Et c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez fait en grand nombre. Et je suis très contente parce que on va apprendre des autres et de sentir qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas tout seul à être vieux, qu'on n'est pas tout seul à avoir des bobos, mais qu'on est nombreux et que on s'est adapté à ça. On s'est adapté à la vieillesse parce que si on s'y adapte pas, ben on est mort. Tu sais, c'est ça cette pensée. Cette pensée, c'est que si on vit, on est vieux, c'est parce qu'on est en vie encore, qu'on n'est pas déjà mort. Et on devrait être tellement content de ça. En tout cas, je suis contente. Tous les matins, je me dis, hey, je suis vivante. Je vais en profiter du mieux que je peux. Des fois, je n'en profite pas. Mais, bon, parce que ça va pas ici et là. Mais, je suis consciente du fait que je suis vieille et en vie et que je profite des beaux moments de la vie. Alors, je voulais vous dire aussi que vous avez tellement compris ce que je voulais demander. Je veux pas demander qu'on fasse des compliments à sa mère ou à son père, mais je voulais aider les autres. Parce que moi, vous m'avez beaucoup aidé. Quand je rencontre des gens qui me racontent leur vie, je dois piger des affaires. Alors, pourquoi avoir fait les aînés ont besoin de modèles? Parce que c'est vrai. On n'a pas de modèle. Les jeunes, ils ont des joueurs de hockey. C'est leur modèle. Ils ont des modèles. On veut tous les parents veulent que leur fils soit joueur de hockey ou leur fille maintenant parce qu'il y a des ligues de hockey féminines. Mais il y a personne. On dirait que les vieux, on est tous chacun dans notre petit coin, qu'on n'est pas capable de s'assembler. Avez-vous pensé que si on s'assemblait, qu'on pourrait faire une révolution des vieux? Tu sais, ça courrait pas vite. Mais si en marchant, on peut faire beaucoup de choses. Mais non, on est chacun dans nos petits coins, puis on communique pas. FIGM, la Fondation l'Institut de gériatrie de Montréal, c'est un moyen qu'ils m'ont offert pour qu'on se rassemble au moins par la parole, qu'on se rassemble et qu'on se reconnaisse et qu'on participe ensemble à un grand mouvement. On a besoin de modèles, on va vous en envoyer. Merci d'avoir compris ça. Merci de me l'envoyer. Merci. Je lis toutes vos lettres. Je lis tout, je réponds pas parce que je passerai ma vie à répondre, puis j'ai d'autres choses à faire. Mais je les lis et je prends des choses, je vole des affaires de vous autres pour être mieux. Et c'est ça, c'est tout simplement ça qu'on a à vous offrir aujourd'hui. Là, ça fait quasiment 2 ans, je pense. Je suis pas bonne dans les dates, là. Ça fait quasiment 2 ans. Je suis mieux de pas être bonne des dates parce que 99, c'est une grosse date. Et oui, ça a été ma fête le 25. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai envoyé un courriel
à toute ma progéniture, on est quelque chose comme 30, et puis je leur ai dit, 99, ça a l'air vraiment d'une vente, ça a l'air d'un rabais. Alors on va attendre le gros chiffre pour fêter. Et ça m'a fait du bien parce que 99, il me semble que c'est pas cool, hein? Mais je suis chanceuse d'avoir 99 et de pas le sentir trop. Pas le sentir trop. Alors, donc, cette première capsule, c'est juste pour vous remercier et pour vous demander de continuer. Et parlez à vos amis qui sont vieux, dites-leur, as-tu écrit? As-tu écrit pour tu sais, on ne demande pas des héroïnes puis des héros. On demande tout simplement, vous avez découvert une façon d'être plus heureuse. Vous vivez seul, vous vivez à la campagne, vous vivez en ville, vous êtes partie d'une grosse famille, vous êtes seul au monde. Dites-moi ce que vous avez appris de la vie. Ce que la vie vous a appris, ce qui vous a servi, ce qui vous a aidé. Ça va en aider d'autres. Alors on fait une espèce de grosse chaîne de gens qui autrement se connaîtraient pas, autrement, là par mois, on forme une espèce de chaîne de bienfaisance parce qu'on s'aide entre nous en se donnant des trucs pour être plus confortable, pour avoir la vie plus confortable. Moi, j'ai la chance de vivre à Montréal et je suis la patiente de l'Institut gériatrique de Montréal. L'Institut de gériatrie de Montréal. C'est difficile à se rappeler ce terme-là. Je l'avais très bien perdu. Alors, voici. Alors, c'est un centre de recherche énorme. C'est un centre de recherche sur la vieillesse, essentiellement. Ce sont pas des médecins et des infirmières et des spécialistes qui veulent vous guérir. Ils veulent que votre vieillesse soit confortable. On les écoute, les gens âgés. On les soigne, on peut les héberger. Enfin, il faut découvrir ça, ce que la société nous offre. La société nous offre ça, ben on est bien chanceux. Alors, c'est pour ça que je vous le dis. Moi, je transmets tout ce que j'apprends pour aider les autres, parce que les autres plus vieux m'ont transmis ce qu'ils savaient. Et c'est comme ça que je me suis construite. Avec les autres, on se construit pas tout seul. Même ceux qui disent qu'ils se sont fait eux-mêmes, c'est pas possible. Il y a toujours quelqu'un, un jour, qui t'a donné une petite chance, qui t'a fait un compliment. Le compliment dont tu avais besoin pour conclure. Moi, je croyais que j'étais pas intelligente. J'étais sûre de ça. Parce que j'étais pas bonne en classe. Parce que je suis dyslexique. Et j'étais pas bonne en classe. J'ai toujours été en bas de la moyenne. Pas en dessous de la moyenne, en bas de la moyenne. Alors, je pensais que j'étais pas bonne. On me le disait que il n'y a pas de mémoire, pas de ci, pas de ça. Je suis pas de surdouée, là. Mais un jour, Janine Suto, alors que je sortais avec mon ex, Janine Suto m'a dit, avec son accent français, mais elle est très intelligente, ta blonde. Et cette petite phrase-là m'a donné ce qu'il fallait pour que je parte et que j'aille écrire un livre de poésie. Alors, donc, c'est une petite remarque qui nous donne exactement ce dont on avait besoin pour s'épanouir comme fleur. Alors, continuez d'écrire et moi, je vous reviens.